Quelque chose qu'il faut savoir à propos de moi, c'est que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu devenir une rockstar. Hey, je me voyais debout sur le stage en train de faire une guitar battle avec Slash. Mais mon seul problème, c'est que malheureusement, j'avais pas de guitare. Fait que ce que j'ai fait, c'est comme tout enfant de 6 ans, ben j'ai demandé au Père Noël une guitare. Mais on était en mi-août. Fait que ce que j'ai fait en attendant, c'est que j'ai pris une coupe de morceaux de bois, je les ai mis ensemble puis j'ai créé ma première guitare. À partir de ce moment-là, j'avais qu'un seul rêve, créer ma propre guitare fonctionnelle. Ok, donc dans cette boîte se trouvent les pièces fondamentales pour un des projets les plus excitants que j'ai jamais entrepris. Ok, donc si vous savez pas, il y a un projet qui s'appelle la Prusa Caster, qui est un projet de modèle sur printables pour imprimer une guitare. Donc il y a une compagnie qui fait des kits pour construire tes propres guitares. Puis dans le fond, on va juste imprimer la base de la guitare, donc ça on n'aura pas de besoin. Puis on va utiliser les autres composantes dans ce kit-là pour avoir une guitare électrique fonctionnelle imprimée en 3D. Donc, on a le pick guard avec un petit pick-up de guitare. Qu'est-ce qui est cool avec ce kit-là? Qu'on n'a pas de soudure à faire car tout l'électronique est sur des connecteurs. Et là-dedans, bien évidemment, on va avoir notre neck de la guitare. En théorie, on pourrait imprimer un neck avec une imprimante infinie, une imprimante à tapis roulant. Il y a des gens qui l'ont fait, mais ça donne pas des résultats qui sont très stables. Hein? Donc, juste d'avoir un vrai neck en bois, ça va être un très bon départ. Et pour ce qui est de la qualité du neck, oh wow, je suis vraiment, oh wow, yo, for real, je suis impressionné par la qualité du neck. Yo, ça va être une bonne guitare là, ça va être une bonne guitare, ça va être le fun à jouer. Et finalement, on a notre bridge avec le pick-up. Very nice. Ouais, je pense que la prochaine étape, ça va être d'aller préparer les G-codes puis de lancer l'impression. Puis on a un super beau Marble PLA qui est fait en Alberta par mon ami chez Canadian Filament. Je pense que le mélange marbre et mauve va être juste complètement insane. Ok, donc là pour mon PLA, ça devrait être correct de l'imprimer tout de suite, mais mon ABS, ça fait quelques mois que je l'ai en storage, puis il a passé au travers du déménagement, donc il doit être rempli d'humidité. Donc avant de lancer l'impression en ABS, on va le faire sécher pendant quelques heures dans cette merveilleuse machine. Maintenant, c'est le temps de garder les portes fermées pendant toute l'impression pour être sûr qu'il n'y a pas de courant d'air qui vont faire déformer les pièces en ABS. Alright, so je t'avais passé la fin de semaine chez mes parents, donc j'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé ici. 1 sur 2, 2 sur 2, let's fucking go. Wow! Oh, ça s'est tellement bien imprimé! Puis celui-là, ça a l'air d'être quand même pas pire, sauf que on a eu un peu de warping sur ce coin-là. Oh my god. Ce mélange de couleurs-là, avec le marbre, pis ce mauve-là. Oh my god, ça va être tellement sexy. Alright, ça a l'air de quand même bien aller, mais j'ai complètement oublié de fermer les portes. Fait que j'espère qu'on aura pas trop de warping. Ça a l'air d'aller quand même pas pire. Côté-là également. Je pense qu'il y en a une qui a arrêté d'imprimer. On va aller voir ça. Oh yeah, c'est la petite marble. Ok, oui. Ça va comme ça, comme ça. Oh yeah! Oh non! Oh yeah! Bon, on a un petit fail! Je m'en doutais que ça allait décoller. Pas une grande surface d'adhésion, mais le pickguard est super bien imprimé. Il ne reste plus qu'à compléter ce qui est essentiellement le casse-tête le plus divertissant que j'ai jamais fait de ma vie. Shit. Oh. Alright, so ça fait 24 heures, le collage est terminé. Ah, bro, c'est complètement insane. Il reste juste à installer l'électronique, puis on devrait être good. Bon là, l'impression, le collage des pièces, tout s'est passé à merveille. Ça allait beaucoup trop bien, puis c'est à ce moment que tout s'est mis à dégringoler. Fuck! Ça c'est la phase d'un gars qui vient de réaliser qu'il a fait une erreur monumentale. Ok, tu te souviens le kit Amazon que je te parlais au début? Mais c'est pas le kit qui est recommandé d'acheter avec ce guitare-là. Le kit qui était recommandé était backorder. Donc moi j'ai trouvé quelque chose qui ressemblait beaucoup sur Amazon en pensant que ça allait être toutes les mêmes pièces. Non, mais quelle erreur! Je te dis, il y avait littéralement aucun trou,
qui s'alignaient. Donc là, j'avais deux options devant moi. Soit que je reperce les trous, ou que je refais le modèle. La décision était assez simple. Ok, so j'ai trouvé une presse drill, croyez-le ou non. So, il y a un étudiant de l'Académie 3D qui m'a texté hier parce qu'il a vu ma story sur Facebook à propos de la presse drill. Il m'a dit, hey, j'étais à Saint-Jérôme, j'ai une vieille presse drill. Elle a l'air assez lourde, donc j'espère qu'elle se transporte facilement. Mais à ce que j'ai vu, ça va faire la job parfaitement. Alright, let's go. Donc là, tout ce qui va manquer, c'est des mèches. Let's go! Je commence à avoir un peu faim. J'ai quasiment le goût d'essayer le nouveau Big Mac au poulet. Pour 15$ puis le blocage artère, je trouve pas que ça va avoir la peine. Je pense que le move, ça va être de venir percer ces trous-là dans la guitare. Bon, on va vouloir prendre cette mèche-là, puis on veut pas percer plus loin que cette profondeur-là. Je pense que j'aurais même pas besoin de changer la vitesse. Safety first. Oh yeah, right on. Mais là, c'est bien beau d'avoir la presse drill, mais il me fallait une façon de percer les trous aux bons endroits dans la plaquette en métal. Bon, ok, so j'ai designé un petit gabarit pour faire les trous. On a tranché ça et ça l'imprime. Maintenant, le grand moment, est-ce que mon gabarit a fonctionné? Est-ce que c'est hâte d'avoir quelque chose qui fonctionne pour une fois? Maintenant, il ne restait plus qu'à installer les cordes pour réaliser mon rêve d'enfance de créer ma propre guitare fonctionnelle. Bro, I built this! Ok, faut la plugger là. Ah! Et puis juste comme ça, 14 ans plus tard, j'ai enfin réalisé mon rêve de construire ma propre guitare fonctionnelle. Maintenant, il restait plus qu'une chose à faire.